parquet de Bruxelles, nous retrouvons le procureur du roi, Yacine Selika. Oui, monsieur, c'est le substitut Selika ici. Il attend devant son bureau Othman. Othman a été arrêté pour vol avec effraction dans plusieurs voitures la nuit précédente, notamment un vol de sous-vêtements. Voilà, bonjour monsieur. Et vous ne me faites pas de clignement d'œil. Je ne suis pas votre petite copine, je suis le magistrat qui va vous auditionner. Dites-vous bien que je suis la personne qui ne vaut mieux pas énerver à l'heure où on parle. Règle numéro 1, je suis monsieur le procureur du roi. Donc c'est... Vous n'êtes pas avec un copain ici. Vous attendez que je finisse de parler pour parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, monsieur, moi je ferme mon dossier, je signe, vous descendez. Instruction, mandat d'arrêt, prison, vous pouvez être à Saint-Gilles à 16h. C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, monsieur. Alors, monsieur, ben vous êtes là pour ce qu'on peut appeler un dossier un peu gag, quoi. Un peu gag, mais gag qui va vous amener 5 ans en prison, quoi. Vous risquez 5 ans de prison pour ces histoires de culottes, monsieur. Ce qu'on vous reproche, c'est 2 vols avec effraction dans 2 voitures. Et comme vous avez déjà des antécédents, vous êtes mal barre, quoi. Vous êtes mal barre. Que s'est-il passé hier, monsieur? Comment se fait-il qu'on vous retrouve à voler des petites culottes et des soutiens-gorge? Je vous expliquais tout ça, monsieur. Quand vous avez fait carte sur table avec moi, je vais faire carte sur table avec vous, monsieur. Ben, c'est l'objectif. C'est comme ça que je fonctionne aussi, monsieur. Donc, ce qui s'est passé hier, monsieur, c'est que j'avais pas d'argent. C'est pas une sorte de racisme ou quelque chose, mais voilà. Je voulais pas chercher de l'argent dans les petits quartiers où les gens, ils ont pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, je vais monter à Louise. Au moins, si je vais voler quelqu'un, il va savoir s'en sortir. Après, il va pouvoir payer son carreau. Othman a préféré voler dans des voitures garées avenue Louise à Bruxelles, une avenue réputée pour ses boutiques et appartements de luxe. Je suis arrivé à Louise, monsieur, j'ai vu une voiture où il y avait un peu de monnaie. Je me suis dit, je vais faire un tour. Si je vais rien trouver du tout, je vais revenir dans cette voiture, je vais prendre la monnaie qu'il y a. Comme ça, au moins, je ne vais pas rentrer bredou. Je suis parti, monsieur, je suis monté à la rue, là où il y avait la Fiat, où j'ai pris les culottes, là. Et voilà, monsieur. Ne rigolez pas, monsieur, Non, parce que ça va vous valoir 5 ans de prison, cette affaire. C'est un rire nerveux, monsieur, c'est pas un rire... Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez trouvé la Fiat, monsieur? Quand j'ai trouvé la Fiat, monsieur, déjà, j'ai vu derrière, je pensais que c'était des mallettes, je pensais que j'allais trouver de l'argent dedans. Et quand j'ai ouvert les cartons, j'ai senti que ça sonnait vite. J'ouvre, je vois des soutiens. Donc vous avez cassé la vitre? J'ai cassé le carreau, monsieur. Et vous l'avez cassé comment? Je l'ai cassé, monsieur, avec une pierre. Vous vouliez quand même garder ce butin ou quoi? Écoutez, monsieur, quand on n'a pas 1 euro en poche, moi je me suis dit, ces soutiens, moi je vais les vendre, Après avoir cassé cette Fiat, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il y a une deuxième voiture après qui a été visitée. Oui, monsieur. Pour être honnête, monsieur, il y avait aussi une 3e voiture. Mais celle-là, je ne l'ai pas cassée, j'ai pas réussi à la casser. La Mini Cooper ou encore? La Mini Cooper. Monsieur, est-ce que je peux vous demander de vous tenir droit? Moi, je vous auditionne pas comme dos, ça. Monsieur. Je me suis fait renverser par une voiture, monsieur, en juillet 2012. 17 juillet 2012. Taisez-vous. Ce genre d'excuses, moi, je les écoute pas. Parce que si vous avez vraiment des problèmes de dos, vous casseriez pas des vitres. Après avoir volé les sous-vêtements dans une voiture, Othman a essayé de rentrer dans un autre véhicule, mais sans succès. Il a alors voulu rentrer dans une boîte de nuit située non loin. Je suis parti à la boîte de nuit, je leur ai demandé s'il y avait moyen de rentrer. Ils m'ont dit non, comme d'habitude. Je leur ai dit, c'est parce qu'il faut de l'argent pour rentrer ici. Je leur ai dit, écoutez, je vais apporter de l'argent et je vais rentrer, moi. Et donc vous êtes retourné à la première où il y avait de la monnaie, c'est ça? Oui, monsieur. Je me suis dit, je vais prendre les pièces et je vais partir. S'il y avait quelque chose d'autre, je l'aurais pris aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé la vitre? J'ai pris une pierre, une belle pierre. J'ai jeté sur le carreau. Une fois, voilà, j'ai réussi à la casser approximativement, monsieur, parce que voilà. Mais manque de bol, Othman a choisi une voiture garée non loin de la boîte de nuit et se fait immédiatement repérer par les portiers qui viennent de lui refuser l'entrée. Ok, quand vous l'avez réussi à casser, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont entendu un boum. J'aurais fait signe, qu'il n'y avait rien du tout. Mais voilà, c'est avec la chance que j'ai dans le vol, monsieur, c'était la voiture du gérant. Vous avez été poursuivi par ceux de la boîte, quoi? Oui, monsieur.
Ils ont couru derrière moi. Moi, j'ai couru aussi. J'allais pas les attendre, monsieur. Donc vous êtes grillé dans cette boîte à vie, quoi. Ça, c'est sûr, je pense que... Sauf s'il y a un changement de direction. Après la fuite, monsieur, j'ai trouvé un policier bien gainé là en face de moi. Je trouvais pas de... Il n'y avait pas d'échappatoire. Et monsieur, moi, quand je perds un jeu, voilà, je dis j'ai perdu. Ah oui, parce que... Ils ont bien fait leur travail. Ils ont bien fait leur travail. Bah, je le note parce que souvent, on me dit le contraire. Vous savez, vous me racontez ça comme si vous me racontiez un match de foot, quoi. Moi, je sens absolument aucune gêne, aucun regret, ni rien du tout, quoi. Vous m'expliquez vraiment ça comme si c'était tout à fait normal. C'est pas normal du tout, monsieur. La preuve, chaque fois que je vole, monsieur, je me fais avoir. Othman reconnaît les faits sans détour, mais cette fois il risque 5 ans de prison, lui qui a déjà été condamné par la justice à l'âge de 19 ans. Vous avez déjà des antécédents, vous avez été condamné en 2014 pour des faits pas piqués des hannetons, donc des faits très graves, c'était un vol avec violence ou menace en bande avec arme. Vous vous rappelez de ça? Factice, mais c'est quand même, aux yeux de la loi, c'est quand même une arme. Oui, monsieur. Donc ne dites pas arme factice. Quand on le pointe devant le nez d'une victime, elle ne sait pas que c'est factice. Sinon, elle rigolerait un bon coup, elle filerait une claque au jeune qui la menace avec ça. Et vous avez une fiancée, monsieur? Non, monsieur. À chaque fois que je parle à une fille, elle est soit mariée, soit elle a un copain, soit elle n'a pas le temps, soit... Je sais pas. Monsieur. Soit votre profil ne l'intéresse pas, quoi. C'est ça, monsieur. C'est ça. Vous vous rendez compte maintenant, monsieur, que vous êtes en train de perdre votre vie ici. Vous êtes en train, vous arrivez à 26 ans et vous n'avez aucune situation. Vous vous rendez compte de ça, monsieur? Vous vous rendez compte que moi je vous dis ça, je vous dis pas ça pour vous humilier ou pour vous rabaisser autre. Hein. C'est que moi, vous croyez qu'en tant que procureur du roi, représentant de la société, ça me plaît d'avoir des milliers de jeunes qui sont dans votre situation. C'est ça qui m'intéresse, moi, d'avoir une société comme ça. Mais malheureusement, c'est ça, il faut faire des efforts, quoi. Donc, monsieur, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire avant que je ne prenne ma décision fatale? La seule chose que j'ai à dire, monsieur, c'est que je m'excuse vis-à-vis de moi en premier. Vis-à-vis des gens à qui j'ai causé des dommages. Vous allez dire la vérité, je ne ressens pas une très grande gêne, mais j'ai une gêne quand même. Le procureur du roi décide de relâcher Othman. Très œuvre sociale, monsieur. Oui, mais ne tapez pas sur ma chaise. Il n'y a que moi qui peux taper dans ce bureau. L'adrénaline, monsieur. Oui, mais il n'y a que moi qui peux taper dans ce bureau. Désolé, monsieur. Voilà, bon, ben, j'espère que cette adrénaline vous sera profitable. Voilà, vous êtes libre, monsieur. Mais il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour se défendre. En attendant, nous le retrouvons à la sortie du parquet. Cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est moi qui l'ai cherchée. C'est à moi de m'en sortir et franchement... Le problème, il vient pas de la Belgique, le problème, il vient de ceux qui nous gouvernent. Ça fait depuis les années 2000 qu'on nous arnaque. Allez voter pour lui, allez voter pour lui, allez voter pour lui. Oui, moi je serai le meilleur, moi je vous porte dans mon cœur, moi ci, moi ça, moi ça. Si vous voulez quelqu'un qui fasse avancer les choses, même je suis prêt à carrément changer. Je suis prêt à aller faire les formations qu'il faut pour devenir échevin ou comme ils font les autres. Mais venir avec des choses vraies, mais parler cru, mais faire des choses vraies. Comment Othman va-t-il se défendre face au juge? Nous le découvrons.